Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Michel Bussy. Et Monsieur Bussy, quel est votre coup de cœur littéraire? Alors du coup, je vais partir du roman qui m'a donné envie d'écrire le plus, c'est de Sébastien Japrisot, et c'est Un long dimanche de fiançailles. Et ça raconte quoi, cet ouvrage-là? Alors, peut-être certains ont vu le film, parce que c'est un film de Jean-Pierre Jeunet qui a peut-être une quinzaine d'années maintenant, ou peut-être un peu plus. Et donc, Un long dimanche de fiançailles, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, enfin juste après. Et donc, une veuve apprend que son amoureux a été tué pendant la guerre de 14-18, et elle ne l'admet pas. Et donc, elle va partir enquêter pour savoir si son amoureux est vraiment mort, et si oui, pourquoi. Et donc, de fil en aiguille, elle va enquêter, notamment sur les désertions pendant la guerre de 14, etc., sur toute une série d'intrigues à tiroir. Elle va engager un détective privé, etc., jusqu'à effectivement connaître la vérité. Et donc, c'est à la fois une histoire, c'est pour ça que j'aime bien, une histoire d'amour, avant tout, parce que c'est un amour absolu de quelqu'un qui veut retrouver son amoureux. C'est une histoire d'enquête policière, parce qu'il y a une vraie enquête, il y a un secret qui a été caché, etc. Donc elle va essayer de le dénouer. Puis c'est une histoire, c'est historique, puisque ça se passe juste après la guerre de 14. Et puis c'est aussi très géographique, parce que ça met en lumière toute une série d'enquêtes dans l'est de la France, dans le chemin des dames, dans les tranchées. Et donc c'est vrai que ce roman, quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a tout dans ce roman, quoi. Il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a du romanesque, il y a de l'histoire, c'est intelligent, on apprend des choses. Et donc je me suis dit, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Et donc mon premier roman, La gravée dans le sable, qui se passe sur les places du débarquement, finalement à essayer de mettre aussi un peu tous ces ingrédients dans un roman où il y a une histoire d'amour, où il y a du suspense, où il y a une dimension un peu policière. Bon. Et voilà, c'est ce qui m'a sans doute donné le ton de mes romans. Et vous avez découvert cet ouvrage-là comment? Sébastien Japrisot est un auteur qui a écrit peu de romans, mais qui est assez connu. Bon, son roman peut-être le plus célèbre, c'est L'été meurtrier. Et c'est aussi un romancier qui a été beaucoup adapté au cinéma. Donc, il a écrit Compartiment tueur, Le passager de la pluie, enfin, donc, qui ont fait souvent des films dans les années 70. Et c'est vrai que c'est un auteur qui a dû publier une dizaine de bouquins, pas beaucoup plus, qui a beaucoup travaillé pour le cinéma aussi. Et dans ses romans, il y a toujours une vraie élégance avec non seulement une intrigue, alors ce que j'adore moi, c'est-à-dire une intrigue à tiroir, c'est-à-dire toujours des twists, quelque chose d'assez improbable et qui va comme ça sortir de son chapeau à la fin et tout s'éclaire. Et aussi une vraie élégance dans le style, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de narration qui est très travaillée. Parfois c'est à la première personne, parfois on va flirter avec le conte de fées, parfois on va être dans quelque chose qui est comme dans L'été meurtrier avec les souvenirs, la musique. Donc il y a toujours quelque chose de très sensible, de très sensuel, mais au service d'une histoire toujours très très romanesque. Et ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui je pense s'inscrit vraiment dans une tradition française très très romanesque finalement. Et le style d'écriture, vous l'avez aimé, là? Oui, parce que c'est une écriture à la fois belle et très simple. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est-à-dire surtout, il faut que l'auteur, pour moi, les conteurs, ceux qui sont des raconteurs d'histoire, il faut se mettre en retrait, il faut surtout pas se regarder écrire et trouver des très belles formules alambiquées où on va se faire plaisir. Non, il faut être au service de l'histoire et donc l'écriture doit être simple, belle, efficace. Il faut que les mots soient beaux dans la bouche des héros, mais c'est pas l'auteur qui doit c'est les héros qui doivent dire des belles choses. Et ce qu'il faut arriver, c'est à dire des choses, on espère très belles, mais avec des mots très simples, des mots que peuvent employer. Et ça, je pense que les gens aiment, c'est quand, des héros dans un dialogue vont dire de très belles phrases. Mais c'est pas l'auteur, c'est les gens qui l'ont dit. Ils vont dire ah oui, ça j'aurais aimé le dire, ou ils pensent exactement comme moi, voilà. Et plutôt que des très belles tournures de phrases qu'un auteur va trouver. Donc je trouve que dans ces Japrisot, il y a ça, c'est la situation, c'est le dialogue, c'est l'émotion, elle naît de ça et elle n'est pas seulement de l'auteur, il est assez pudique et il se cache derrière son histoire, ses personnages, et c'est ça qui l'émotion est née de ça et pas seulement de la plume. Et là, je pense que vous avez aussi un coup de cœur, mais plus récent, celui-là. Ah oui, alors par contre, il faut que... Alors, vous retrouverez les auteurs, parce que je ne vais pas avoir les auteurs en tête, mais j'ai le titre. OK. On va trouver comme... Alors, le titre, c'est « Et je danse aussi ». Et c'est un duo d'auteurs. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est sorti chez Pocket, donc c'est un bouquin qu'on trouve en ce moment. Et je danse aussi. Et ça raconte la correspondance entre un écrivain
et correspondance, non pas par mail, plutôt par courrier. Et donc entre un écrivain et une lectrice. Et c'est c'est à la fois amusant, c'est très bien écrit, et il y a un vrai suspense parce qu'on se demande, alors c'est pas une relation, on pourrait dire, ouais, c'est une relation ordinaire, amoureuse, mais pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que la lectrice écrit pour une raison précise à cet écrivain, et va y avoir un jeu de chat et de souris pendant qu'à la fois un jeu effectivement de séduction, mais aussi de suspense, et puis il y a d'autres personnages qui vont rentrer en ligne, et tout le roman est construit comme dans des échanges de courriers, et donc c'est à la fois très drôle, très plein d'émotions, et avec un joli petit suspense aussi sur qui est cette dame qui lui écrit, pourquoi elle lui écrit, lui envoie un courrier mystérieux qu'il ne doit pas ouvrir, et donc voilà, donc il hésite à l'ouvrir, donc voilà, donc c'est un beau roman de distraction. Mais je mettrai la photo sur le site Internet. Voilà. Alors, les auditeurs, je sais jamais, voulez-vous le procurer. Je danse aussi. Et je danse aussi, voilà. Et le premier coup de cœur qu'on a parlé, c'est... Un long dimanche de fiançailles. Ben, merci beaucoup, M. Bussy. Merci. On s'arrête dans quelques instants, la chronique littéraire, et ça sera déjà la conclusion de l'émission. Super.